OK, une petite capsule pour montrer comment on peut ajouter des icônes dans les menus d'une façon rapide. C'est toujours bien sûr d'aller dans Personnaliser. On va aller dans Personnaliser en faisant un clic droit ici ou en allant dans Outils personnalisés et on voit qu'on a la barre de personnalisation qui est ici. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est ajouter des icônes ici pour pour normal à la surface. Fait que ce qu'on vient ici, on va aller dans les commandes. Je vais aller chercher dans le fond l'icône ou la commande que je veux ajouter et je vais tout simplement la cliquer et la déplacer, la mettre ici. Vous voyez que j'ai ajouté tout simplement une icône là. Ce que j'aime bien aussi ajouter, c'est géométrie de référence, des plans. Même chose pour un axe. Et aussi au niveau de l'affichage, montrer les esquisses, montrer les plans, montrer les axes, ce qu'on utilise beaucoup, et les contraintes aussi. Vous voyez que je viens de tout simplement modifier mon menu qui est ici. Ce que je fais ici, je peux faire, dans le fond, je peux faire la même chose dans n'importe quel menu. Partout où est-ce que je voudrais l'ajouter, je pourrais ajouter la commande, que ce soit cette commande-là ou une autre commande. Dans le fond, je pourrais même mettre standard, un sauvegarde. Je pourrais même mettre un sauvegarde n'importe où vous voudrez. OK. Puis la façon de l'enlever, c'est tout simplement quand on est en menu personnalisation, on tout simplement cliquer sur l'icône et l'enlever. Vous voyez qu'en le déplaçant ou en le mettant dans la zone graphique, il vous met un X, ce qui fait en sorte qu'il va tout simplement l'enlever. C'est la façon de procéder pour ajouter ou enlever des icônes. Une autre façon, peut-être qui est aussi rapide, mais qui n'est pas complète, c'est qu'on vient ici dans la recherche de commandes. Vous avez normal à. Et quand on vient le déplacer, on peut venir l'ajouter dans les menus. OK? Mais on ne peut pas l'ajouter ici graphiquement dans ce menu-là. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais on peut l'ajouter ailleurs, tout simplement. Ici, je ne le mettrai pas. Parfait. Fait que c'était pour vous montrer comment on peut faire ça. Aussi, quand on veut faire la même chose au niveau des barres de raccourci, des shortcuts si on veut. Parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous cliquez sur un objet, graphiquement, il vous dit ce que vous pouvez faire. Mais si vous tapez sur la lettre S, il vous apparaît un autre menu ici. C'est ce qu'on appelle les menus raccourcis ou les barres de raccourcis. Fait qu'ici, vous pouvez faire la même chose, barre de raccourcis. Ici, vous avez pour la pièce, l'assemblage, le dessin et les esquisses. Comme je disais, moi j'aime bien le normal A, fait que je vais l'ajouter dans toutes mes commandes. Fait qu'ici, je l'ai dans l'esquisse, la pièce. Je vais venir la remettre. Et voilà. Et même dans les assemblages, on va mettre ça partout. Parfait. Dans le dessin, c'est moins pertinent. Fait que si je viens ici, je clique sur mon objet, je fais un shortcut pour S, et voilà. Je suis comme ça. Je refais un S, et là, je peux faire un enlèvement de matière. Et là, je refais un S pour le shortcut, et voilà. Fait que c'est beaucoup plus rapide que de venir ici dans les onglets en haut. Fait que on sort de là et on fait la commande. On peut même étirer 5 mm. Parfait. Et voilà. Ce que j'ai fait aussi au niveau de la commande, si on fait un CTRL Z, je vais sortir de là. Ici, vous voyez, ici, je clique sur l'esquisse et j'ai pas l'extrusion, ce que je trouve un peu dommage. OK? Si je fais le S, là, je l'ai. Donc, je pourrais faire l'enlèvement de matière, cliquer sur 5. Et vous voyez qu'au niveau de la souris, vous voyez qu'il apparaît le petit icône de la souris avec le crochet sur le bouton droit. Je fais bouton de droite et ça fait mon Enter. Donc, tout ça, c'est des choses rapides qui permettent de sauver du temps beaucoup au niveau de l'usage de SolidWorks.